Bonjour tout le monde, nous allons voir dans cette vidéo comment créer de la lumière, en fait la technique que je préfère pour créer de la lumière. En fait cette technique elle est issue d'un concept qui est très simple, qui est que si vous mettez une bougie dans le noir, dehors par exemple, et bien vous allez voir sa flamme briller très clairement. Alors que si vous la mettez dehors, en plein jour, eh bien vous la verrez plus difficilement. Donc on va vraiment travailler finalement l'ombre pour la lumière. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Lily Flore, artiste peintre, et non, je ne suis pas une intelligence artificielle. J'ai créé la liste d'envoi Osez devenir l'artiste en vous pour vous aider à rester motivé avec des guides et un e-book gratuit, et pour garder un vrai lien humain entre artistes. Inscrivez-vous sur lilyflore.ca pour en profiter. C'est gratuit et ça nourrit votre créativité tout en soutenant la création de contenu indépendant. Alors cette petite toile que j'ai faite dans mon cahier, comme vous l'avez vu au début, je l'ai commencé il y a quelques temps déjà et je l'ai un peu oublié, je l'ai laissé de côté. J'aimais beaucoup la lumière qui s'en dégageait, les couleurs chaudes qui aident à donner cette impression de lumière, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Fait que là, j'ai décidé de la reprendre en la travaillant vraiment avec cet axe lumière parce que c'est ce que je ressentais quand je la regardais, même si, les couleurs ne me convenaient pas forcément. Et mon astuce préférée, comme je vous le disais, c'est de travailler finalement les contrastes élevés de valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est ce qui est clair ou foncé. Et pour donner beaucoup de lumière à une création assez simplement, eh bien, c'est peut-être contre-intuitif, mais il faut mettre beaucoup d'ombre, beaucoup de zones sombres. C'est pas une obligation, c'est pas la seule technique qui existe pour mettre de la lumière, mais quand on aime travailler comme moi avec des contrastes élevés, c'est une technique qui est vraiment super intéressante. Ça donne l'impression un peu qu'on triche parce que finalement, on vient assombrir beaucoup certaines zones pour ensuite venir les rehausser. Mais sincèrement, ça marche. Et si, comme moi, vous aimez beaucoup les éléments de la nature, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Observez à partir de maintenant, quand vous vous promenez dans la forêt, vous allez voir qu'il y a énormément de zones qui sont très sombres. On a tendance à sous-estimer cet effet-là. Donc là, on voit que j'ai travaillé en alternance. J'ai travaillé d'abord un peu la rivière, le ciel, les arbres, les roches, plutôt avec du sombre. Et j'arrive à une phase où je commence à colorer avec des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire pas du 100% clair sur les sapins, mais entre les deux. Ensuite, j'arrive à la phase où je viens rajouter des éléments beaucoup plus clairs. Et comme vous pouvez le voir, j'alterne, c'est-à-dire que si j'ai trop éclairci, je viens remettre du foncé, et etc., etc. Une fois que j'ai avancé l'ensemble du tableau de façon à peu près égale, c'est-à-dire j'ai un peu éclairci, j'ai un peu foncé, et bien là, je peux me retrouver dans une situation où je viens vraiment rajouter les petits pinchs de lumière aux endroits qui m'intéressent. Là encore, je suis beaucoup en mode exploratif et intuitif, donc j'en mets et des fois j'en mets trop, donc dans ce temps-là, je vais en enlever à nouveau pour arriver à l'équilibre qui me convient. Il m'arrive d'utiliser du blanc pur, c'est quand même assez rare en général, je vais préférer un blanc qui est légèrement coloré. Là par exemple, j'avais perdu un petit peu mes roches dans l'ensemble, donc je suis venue rajouter du blanc pur juste pour venir délimiter. Mais vous voyez, je suis déjà en train de le salir, de l'abîmer ce blanc-là avec un peu de couleur. Entre autres, là je prends du jaune et je pense que j'ai un petit peu de vert et de turquoise sur mon pinceau. Donc le concept, c'est vraiment d'utiliser l'ombre pour faire ressortir la lumière. J'en profite pour vous dire que si vous voulez voir la création de ce tableau en temps réel de A à Z, eh bien cette vidéo est disponible, mais elle est réservée à mes abonnés au rendez-vous de l'atelier. Je vous mettrai les liens dans la description si c'est quelque chose qui vous intéresse.
parce qu'à partir de maintenant, eh bien, je vais leur proposer toutes mes petites créations sur cahier en temps réel. J'espère que cela vous a donné un bon truc. Donc vous voyez, il faut oser, on n'ose pas assez le contraste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé. Laissez-moi aussi un commentaire, dites-moi d'où vous me regardez, si vous peignez depuis longtemps, si vous êtes à l'acrylique ou dans un autre médium. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir des notifications, vous pouvez activer la petite cloche. Mais bien sûr, le meilleur moyen de rester connecté, c'est de me retrouver sur lilyflore.ca et de vous inscrire à la liste d'envoi Osez devenir l'artiste en vous. On a vraiment des conversations le fun par email ou via les articles. À bientôt!